C'est une joie pour moi de pouvoir vous apporter la parole de Dieu ce matin. Et c'est une joie aussi aujourd'hui parce que je vais vous apporter le message, la bonne nouvelle de Jésus, le message de Noël. C'est vrai que c'est l'événement le plus marquant de l'histoire de l'humanité qui s'est déroulé maintenant il y a plus de 2000 ans et qui est encore d'actualité aujourd'hui, c'est la naissance de Jésus. On est actuellement en période de Noël et on constate que beaucoup de personnes autour de nous pensent à tout sauf à celui qui est l'auteur de Noël. Noël pour beaucoup c'est l'occasion de se retrouver en famille autour d'un bon repas, c'est aussi l'occasion de venir pourquoi pas déposer des cadeaux au pied du sapin, puis après de les ouvrir. Noël c'est aussi la période, vous savez, où on voit débarquer sur nos télés toutes sortes de films de Noël qu'on a peut-être revus déjà des dizaines et des dizaines de fois. Mes amis, j'aimerais vous dire que Noël c'est bien plus que tout cela. Noël, c'est bien plus qu'une ambiance qui se répète chaque année. Noël, c'est avant tout la venue de Jésus sur cette terre. Amen. Noël vient du latin natalis, qui se traduit en français par naissance. Alors le titre de mon message ce matin, c'est Noël, un sauveur nous est né. Et pour commencer, j'aimerais lire avec vous ce que la Bible nous dit concernant Jésus, concernant sa naissance, et notamment ce passage qui se trouve dans Luc, au chapitre 2, et on va lire les versets 1 à 14. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né, et elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder les troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit, mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple, le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Amen. Je ne sais pas si vous allez faire le même constat que moi, mais lorsque on regarde les informations ou on les écoute, eh bien, il y a rarement de bonnes nouvelles. Souvent, c'est plutôt des mauvaises nouvelles. J'aimerais vous dire que la naissance de Jésus, c'est plus qu'une nouvelle, c'est bien plus qu'une simple bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle. La venue de Jésus, c'est le sujet d'une très grande joie. Et normalement, on devrait être, et je pense que c'est votre cas, dans une très grande joie dans cette période de Noël et même chaque jour de notre vie. Pour comprendre la bonne nouvelle, il faut d'abord comprendre la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que vous comme moi, nous sommes tous des êtres pécheurs, nous sommes tous profondément par notre nature séparés de Dieu, rebelles à Dieu, séparés de lui à cause de nos fautes, de nos erreurs, de nos péchés. Mais la bonne nouvelle, c'est ce que l'ange ici vient d'apporter. N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple, le sujet d'une très grande joie, un sauveur nous est né. Dieu nous a tellement aimés, il nous aime, qu'il nous a donné ce qu'il avait de plus précieux, il nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Et ce soir de Noël, quand Jésus va naître, eh bien la porte de la grâce de Dieu va s'ouvrir et elle s'est ouverte pour chacun d'entre nous. Noël nous montre une fois de plus, et c'est mon premier point ce matin, que Dieu est au contrôle de tout. Dieu est au contrôle de tout. Dieu avait promis la venue de son Fils dès le premier livre de la Bible, dès la Genèse. Dès l'entrée du péché dans le monde, quand Adam et Ève vont désobéir à Dieu, eh bien Dieu va déjà annoncer la venue de Jésus, sa victoire à la croix, sa victoire totale sur le diable, sur le péché, dès le début de la Genèse.
Les prophéties également sont extrêmement nombreuses et précises concernant la venue de Jésus. Et ça aussi, ça montre que Dieu est au contrôle de tout. Dieu avait annoncé quelle allait être la lignée de Jésus, quel allait être le caractère de son règne, quelle allait être la mission de Jésus et également son lieu de naissance. Jésus devait naître dans une ville, Bethléem. Or, on l'a lu ensemble, Marie et Joseph se trouvent à Nazareth, dans une région qui est beaucoup plus au nord du pays. Et on voit ici que Dieu va mettre à cœur à l'empereur Auguste d'organiser un recensement qui n'avait jamais eu lieu jusqu'à ce jour. Ce recensement va finalement conduire ce couple, Marie et Joseph, à aller dans la localité où Joseph est originaire, à Bethléem, dans la ville qui a vu naître le roi David. On voit que Dieu contrôle tout. Dieu contrôle même les circonstances et les temps. Cette période nous a été annoncée par Dieu, vous savez, des siècles auparavant. Nous, on le lit aujourd'hui en 2020, mais ça a été annoncé bien des siècles avant la venue de Jésus. C'est incroyable. C'est Michée notamment qui a précisé le lieu où Jésus allait naître des milliers d'années avant. Dieu est au contrôle de tout. Et Noël doit nous faire rappeler que Dieu est celui qui règne sur son trône. Et ce message, il est d'actualité parce que quand on regarde notre société d'aujourd'hui, quand on regarde les temps par lesquels nous pouvons passer aujourd'hui, on pourrait peut-être être inquiet, on pourrait avoir peur, mais la bonne nouvelle de Noël, c'est aussi de se rappeler que Dieu est au contrôle, que Dieu est là, que Dieu est présent et que Dieu n'est jamais dépassé par les événements. Dieu est celui qui règne et qui accomplit toujours ses promesses. C'est quelque chose qui doit nous rassurer. Dieu sait déjà tout par avance. Il permet certaines choses. Il n'est pas dépassé. Il n'est jamais surpris. Il est le maître du temps et des circonstances. En fait, simplement, il est Dieu. Et si ma vie est entre les mains de Dieu, alors je n'ai rien à craindre. Amen. Parce que Dieu est là. Alors, autant marquer au bon moment et au bon endroit, eh bien, Dieu va envoyer son Fils, qui va naître miraculeusement. Et voici ce que Ésaïe a dit 700 ans avant la venue de Jésus. Ésaïe 7, 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel. Quel beau nom. Surtout quand on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire Dieu avec nous. Mon deuxième point, c'est Noël. C'est Dieu qui a choisi de se faire petit. Vous savez, Jésus n'est pas né dans un palace. Jésus n'est pas né dans une famille riche. Il est né dans une famille qui était plutôt pauvre. Et quand on regarde la généalogie de Jésus, ses ancêtres, on s'aperçoit que finalement Jésus vient d'une longue tradition de familles qui sont plutôt dysfonctionnelles. Comme pour montrer une nouvelle fois que le monde, cette humanité, avait besoin d'un sauveur. Ce passage nous montre aussi que Jésus n'est pas né sous le feu des projecteurs. Il n'y avait pas, si on ramène à aujourd'hui, toutes les caméras du monde, tous les médias du monde qui étaient là en train d'attendre la venue de Jésus. Non, Jésus est né dans une crèche. Il est né et à ce moment-là, il n'y avait que ses parents qui étaient là. La Bible nous montre qu'il n'y avait même pas de place pour lui, pour ses parents, dans la chambre d'hôtes qui était réservée pour les invités. Il n'y avait même pas de place pour eux. Et finalement, ils ont été placés, Jésus a été mis dans une pièce habituellement réservée pour les animaux. Et on voit ici que Jésus est vraiment né dans la plus grande humilité. Quand Marie va accoucher de Jésus, elle va mettre des langes et elle va le mettre dans une mangeoire. Humainement parlant, Jésus est ici un petit bébé. Il ne pèse que quelques kilos, il ne mesure que quelques centimètres. Il pousse sûrement quelques petits cris. Et pourtant, ce bébé n'est ni moins que Dieu qui est venu jusqu'à nous. Sa naissance nous montre quelque chose de très important, mes amis, mes frères et sœurs, c'est que Dieu a voulu se mettre à notre portée. Dieu s'est rendu accessible à chacun d'entre nous. Jésus est ici un petit bébé, c'est vrai, mais par la suite, on le sait, il va grandir. Et même s'il est bébé ici, il est également Dieu. Il est pleinement humain, mais il est aussi pleinement divin. En tant qu'humain, en tant que bébé, Jésus est à ce moment-là fatigué. Mais en tant que Dieu,
il est celui qui va apporter le repos à l'humanité. En tant qu'humain, ici, en tant que bébé, il est affamé, mais en tant que Dieu, c'est lui qui va apporter le pain de vie que les hommes ont besoin. En tant qu'humain, il ne parle pas encore, et pourtant, il est la parole de Dieu, il est la parole incarnée. En tant qu'humain, ici, il dépend de ses parents, et pourtant, il est le Dieu tout-puissant. Jésus est né dans la nuit, mais c'est lui qui va apporter la lumière à ce monde. Jésus est né dans un petit village, et pourtant, il est le sauveur de ce monde. 1 Jean 4, 14, le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. C'est la raison pour laquelle la naissance de Jésus, c'est véritablement la plus belle des nouvelles que nous puissions entendre dans notre vie. Jésus s'est fait petit. Jésus s'est abaissé pour venir jusqu'à nous. Quel exemple d'humilité! Quel exemple pour nous! La Bible nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même, qu'il a pris la condition d'un serviteur. Il n'est pas venu pour être servi, il est venu pour servir. Il est venu pour donner sa vie. Il est mort à la croix pour que tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui placent leur confiance en lui, soient sauvés, parce qu'il est le sauveur. Mais la Bible nous montre aussi que par la suite, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout homme s'agenouille dans les cieux, sur la terre, et que chacun déclare que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi on comprend mieux maintenant pourquoi l'ange Gabriel a pu dire à Marie « Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Oui, Noël, c'est Dieu qui est descendu pour venir à notre rencontre, pour venir à la rencontre des hommes. Et ce matin encore, Dieu veut venir à notre rencontre. Il veut venir nous chercher là où nous sommes, pour venir nous trouver, pour que nous soyons finalement en relation avec lui. C'est ce que Dieu veut. Dieu vient pour que nous puissions recevoir la vie qu'il veut nous donner. Il est là et il a quelque chose de bon en réserve pour chacun d'entre nous. Il a une vie qu'il veut nous communiquer. Cela nous montre que Dieu n'est pas loin de nous et qu'il se laisse trouver par tous ceux qui le cherchent. Si ce matin tu te tiens là et tu ne connais pas encore le Seigneur, eh bien approche-toi de lui avec la foi, crois que Dieu existe, commence à le chercher et tu finiras par le trouver. Tu n'as pas besoin, tu sais, d'être en vue par les hommes pour que Dieu puisse te voir. Dieu a déjà les regards sur toi. Même si tu penses être oublié, Dieu, lui, il est celui qui ne t'oublie pas, qui ne t'oubliera jamais. Il a ses regards sur toi. L'histoire de Noël nous montre que Dieu est près de nous, que Dieu est près de toi encore ce matin. En venant vivre sur cette terre, Jésus a accepté de vivre comme vous et moi. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Jésus a grandi et il a connu des moments difficiles dans sa vie. Il a connu notamment la souffrance. Il a connu l'abandon de ses proches. Il a connu l'humiliation. Jésus a connu la moquerie. Il a connu les fouets. Il a connu les crachats. Il a connu la souffrance. Jésus a pleuré. Jésus a pleuré. Et c'est la raison pour laquelle l'Épître aux Hébreux nous dit ceci, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Finalement, Jésus, qui est venu, qui a marché sur cette terre, qui a aussi souffert, eh bien, il peut nous comprendre parfaitement aujourd'hui. Parce que lui-même a souffert. C'est vrai que Jésus a connu la tentation, mais il n'a pas cédé. Et donc, il peut te secourir. Il peut te venir en aide. Il peut te rendre vainqueur dans tes luttes et dans tes combats. Jésus est là, près de toi. Il sait ce que tu peux vivre actuellement. Il sait tout ce que tu peux vivre, même les choses peut-être secrètes. Il connaît ton cœur, il connaît ta situation. Il compatit, il sait se mettre à ta place. Jésus n'est pas contre toi, il est pour toi. Il est avec toi. Il est avec toi dans tes luttes, dans tes craintes, dans ta maladie, dans tes difficultés. Jésus est là. Et si tu pries, si tu fais confiance à Jésus, il est aussi celui qui peut agir dans ta situation. Lui-même a pu vivre des périodes difficiles dans son ministère terrestre. Il a vécu la souffrance.
Et à un moment donné, il va se retrouver face à une famille endeuillée, face à un homme qui est là, qui est mis au tombeau. Mais Jésus va dire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et cet homme va ressusciter. Ce matin, si tu crois de tout ton cœur que Jésus est là, que Jésus peut être ton Seigneur, ton Sauveur, alors oui, tu vas voir la gloire de Dieu. Alors je comprends mieux maintenant pourquoi le fait que Dieu se soit abaissé, ce qu'on appelle l'incarnation, ce n'est pas juste une vérité théologique, c'est une réalité pour chacun d'entre nous. Jésus est Emmanuel, il est Dieu avec nous. Et est-ce qu'on le réalise ce matin, mes frères et sœurs, mes amis? Est-ce que vous réalisez que Jésus, c'est Dieu avec vous? C'est Dieu avec moi. Ce n'est pas Dieu contre moi, mais c'est Dieu avec moi. Et Noël, ce n'est pas seulement Jésus qui est venu vivre comme nous, c'est aussi Jésus qui est venu nous sauver. Et c'est le plus important. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour le juger, pour le condamner. Mais la Bible nous dit que Jésus est venu pour nous sauver, parce qu'il nous aime. Dieu est venu par son propre Fils pour que nous puissions être sauvés. La Bible nous dit, dans Matthieu 1, 21, elle, donc Marie, enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus n'a pas été forcé. Lui-même s'est rendu disponible et il a accepté de venir jusqu'à nous pour accomplir la volonté de Dieu. Il est venu et il accomplit jusqu'au bout sa mission, en donnant sa vie à la croix, en prenant notre place. C'est nous qui devions mourir. Mais Jésus a choisi de prendre notre place, en portant tous nos péchés à la croix, afin que nous soyons sauvés et pardonnés. Qui d'autre que Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, aurait accepté de s'humilier par amour pour chacun d'entre nous? Quel roi aurait accepté de faire cela? Jésus, le Fils de Dieu, l'a fait. Vous savez, on peut avoir les meilleurs amis du monde. On peut avoir peut-être une grande famille, on peut être en bonne santé, on peut réussir professionnellement. Mais si on n'a pas Jésus dans sa vie, il nous manque l'essentiel. Alors peu importe qui tu es aujourd'hui, tu peux commencer une vie nouvelle avec Jésus. Tu peux mettre Jésus, tu peux remettre Jésus au centre de ta vie, au centre de ce Noël. Jésus veut commencer une œuvre merveilleuse en toi s'il ne l'a pas encore commencé. Et ce qu'il a commencé en toi, il va l'amener jusqu'au bout, il va t'aider à pouvoir avancer. Jésus t'offre la vie éternelle. Et en plus de cela, la vie éternelle, vous savez, ça comporte tellement de choses. La joie, la paix, le repos, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, tout ça, on le reçoit quand on reçoit Jésus dans sa vie. Aujourd'hui, tu peux te réconcilier avec Dieu et devenir son enfant. Il y a un auteur, C.S. Lewis, qui a dit ceci: « Le Fils de Dieu est devenu homme afin de permettre à l'homme de devenir fils de Dieu, enfant de Dieu. » Alors pour le recevoir, il faut ressembler à Jésus. C'est-à-dire, finalement, laisser de côté notre orgueil, laisser de côté nos mérites et se faire tout petit devant Dieu. Comme Jésus, qui est venu dans ce monde, il s'est fait au début tout petit. Et nous devons reconnaître, et on l'a chanté tout à l'heure, que nous avons besoin de Dieu. La Bible nous dit dans Matthieu 18, 3, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Noël, c'est une mauvaise nouvelle pour les orgueilleux, mais c'est tellement une bonne nouvelle pour ceux qui choisissent le chemin de l'humilité. L'humilité, c'est le fait de s'abaisser, de reconnaître que j'ai besoin de Dieu, de reconnaître que chaque jour de ma vie, finalement, j'ai besoin de lui et que je peux être sauvé que par lui. L'humilité, c'est reconnaître que je suis pécheur, mais la Bible nous dit que quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. C'est ce que Jésus a fait, il nous a montré l'exemple. Il s'est abaissé, lui qui était dans son ciel de gloire, il avait tout. Il a choisi de se faire serviteur, il est venu, il s'est abaissé, mais ensuite Jésus a été élevé, il a été ressuscité, et aujourd'hui il se trouve dans le ciel de gloire auprès de Dieu. Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Jésus nous montre le chemin à suivre. Toi qui es chrétien peut-être depuis peu de temps, ou depuis peut-être même longtemps, eh bien j'ai envie de te dire que Noël c'est aussi ça,
c'est aussi rester dans le chemin de l'humilité. Continuer à servir Dieu avec humilité. Continuer à veiller sur cela. Parce que vous savez, personne n'est à l'abri d'un sursaut d'orgueil. Mais jusqu'au bout, nous devons rester sur ce chemin de l'humilité tel que Jésus l'a démontré. J'aurais pu parler de tellement de choses encore sur Jésus, mais rien que le fait de parler de sa naissance ce matin nous montre combien Jésus est humble. Oui, c'est plus le petit Jésus. Parfois qu'on parle comme ça, on entend comme cela autour de nous, le petit Jésus qui est resté dans la crèche. C'est le grand Jésus qui est venu nous sauver. Amen. Voilà ce que Noël signifie. Souviens-toi de Jésus-Christ, il s'est réveillé de la mort, il est né dans la famille de David, son ancêtre, selon la bonne nouvelle que j'annonce. Alors j'arrive à mon dernier point. Noël, c'est une excellente nouvelle que nous devons partager. Vous êtes d'accord avec ça ? Dans le passage qu'on a lu ensemble, eh bien, il nous est dit que les bergers étaient là, à côté de la crèche, quelques champs un peu plus loin, et ils étaient en train de garder leurs troupeaux. C'était pour eux une nuit comme les autres, ils étaient là en train de faire leur travail, simplement. Et puis à un moment donné, soudainement, un ange de Dieu va apparaître pour leur annoncer la naissance extraordinaire de Jésus. Et cette rencontre, elle va marquer la vie de ces bergers. Ils vont s'en souvenir toute leur vie. On le sait que le jour où on reçoit Jésus, ça marque notre vie. On passe de la mort à la vie, on passe d'une vie de péché à une vie abondante avec le Seigneur. Et puis on remarque ici que Dieu n'a pas choisi des hommes religieux pour se révéler. Il n'a pas choisi des hommes qualifiés, il n'a pas choisi des hommes, vous savez, élevés en position. Il a choisi simplement ici de simples bergers. Il a choisi des bergers pour porter ce message et puis pour le transmettre. Et on remarque que les bergers ont tout de suite accepté d'obéir avec humilité. Sans vouloir vous offenser aujourd'hui, j'aimerais vous dire que vous et moi, vous êtes des bergers. Vous êtes appelés et vous avez été choisis par Dieu pour apporter cette bonne nouvelle partout où le Seigneur vous envoie. Cette bonne nouvelle de Noël ne doit pas être juste gardée pour nous. La naissance de Jésus, le Sauveur du monde, doit être partagée. Et encore plus aujourd'hui, dans cette période de Noël, parce que Jésus sauve encore aujourd'hui. Vous savez, durant Noël, on va être sûrement présent avec nos proches. On va être là, on va parler de tout et de rien, on va parler de la famille, on va parler peut-être du virus, on va parler du travail, on va parler de Jean-Pierre Pernaut, on va parler de Miss France, etc. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas demander à Dieu de venir nous aider à avoir une conversation, peut-être avec quelqu'un de notre famille, peut-être avec un oncle, une tante, avec un frère, une sœur, pour parler de Jésus, de ce que Jésus a fait. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion, mes frères et sœurs, de prier, de remettre ces instants de fête entre les mains de Dieu pour que nous puissions avoir cette occasion de parler de Jésus ? Vous savez, peut-être vous avez peur, comme ces bergers. Quand ils ont reçu cette nouvelle de Jésus, ils ont eu peur. Mais l'ange leur a dit, ne vous inquiétez pas. Et j'aimerais te dire à toi qui a peut-être envie de parler de Jésus, ne t'inquiète pas, Dieu est avec toi. Il te donnera les mots et c'est lui qui fait le travail, c'est lui qui ouvre les cœurs. Toi, tu as juste à parler de Jésus, de la bonne nouvelle. N'ayons pas peur, mes frères et sœurs. C'est le moment de parler de Jésus. Et peut-être que quand tu seras avec les tiens, dans ce repas, peut-être tu seras là en train de manger. Pourquoi ne pas prier dans ton cœur en te disant, Seigneur, touche le cœur de celui qui est à côté de moi. Seigneur, touche le cœur de celui qui ne te connaît pas encore. Et vous savez quoi ? Dieu entend les prières. Dieu entend les prières. Et il faut persévérer, mes frères et sœurs. Alors pour conclure, je souhaite à chacun d'entre vous un joyeux Noël. Le miracle de Noël existe, mes amis. Ce n'est pas la magie de Noël, c'est l'esprit de Noël, c'est Jésus. Jésus est notre joie, Jésus est notre trésor, il est notre espérance. Lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est le nom de Jésus que nous devons mettre par-dessus tout nom, que nous devons mettre en premier dans notre vie. Soyons dans la joie, partageons cette joie autour de nous et souvenons-nous des choses qu'on a vues ensemble
Dieu est au contrôle, Dieu a choisi d'être avec nous, et cette bonne nouvelle de Jésus doit être partagée partout dans ce monde, parce que Jésus est celui qui sauve, mais il est aussi celui qui revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus, car lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus, ou si vous avez des questions, contactez-nous par mail ou sur notre site www.eglisealana.fr. Pour assurer sa mission, l'Église fonctionne par la générosité de ses membres. Vous avez la possibilité de nous soutenir par vos dons en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.